on rajoute. Ben, merci d'avoir choisi le côté gauche du couloir. J'avais une grande concurrence en face. Chez Emmanuel Cartron, je suis maître de conférence en sciences infirmières et donc infirmière de formation initiale. Et rapidement, après avoir travaillé 10 ans à l'hôpital dans un service de maladies infectieuses au CHU de Nantes, donc je ne suis même pas parisienne au départ, eh bien, j'ai souhaité poursuivre mes études, notamment avec un master en sciences cliniques infirmières, c'était il y a 10 ans, et puis une thèse de sciences en santé publique. Et ensuite, puisque en France, on est en train de vivre beaucoup de changements au niveau de la formation infirmière, le cursus universitaire s'est ouvert et des postes de maître de conférence dans notre discipline sont désormais disponibles pour justement permettre de passer toutes les formations infirmières d'ici 5 ans à l'université. Donc les enseignants-chercheurs désormais dans notre discipline existent et donc je suis sur ce poste depuis décembre 2021. Je suis là pour répondre à vos questions avant tout, mais on a prévu quand même une présentation générale des formations infirmières que l'université propose et comment le lien entre les écoles d'infirmières, donc les IFSI, sont rattachés à l'université Paris-Cité. Puisque en fait, quand on est inscrit dans un IFSI, la plupart des cours ont quand même lieu à l'IFSI, mais pour certaines UE, c'est prévu comme ça depuis 2009. Ce sont des unités d'enseignement universitaires qui sont donc dispensées par des médecins, par des chercheurs dans d'autres thématiques et donc par aussi des maîtres de conférences en sciences infirmières. Alors, rapidement, vous êtes ici à la faculté de santé de l'université Paris-Cité qui englobe à la fois une UFR médecine, donc toutes les filières, toutes les formations rattachées à cette discipline. Il y a aussi une UFR de pharmacie, d'odontologie, ça vous avez peut-être déjà découvert ça tout à l'heure au rez-de-chaussée. Et puis il y a 3 départements qu'on va dire hors filière médicale qui sont la maïeutique, la rééducation et puis l'USI pour département universitaire en sciences infirmières. Et c'est de ça dont on va parler ensemble. Vous verrez que sur le site, tout ce que je dis est repris plus ou moins, mais en tout cas, on a aussi développé des fiches formation sur le site de l'université. Vous pourrez compléter ça voilà, chez vous. Et puis, vous dire qu'on fonctionne, c'est pas parce qu'on est, on va dire, paramédical, c'est assez cohérent aussi avec le soin, c'est-à-dire qu'on travaille en interdisciplinarité, c'est un mot très à la mode dans nos milieux, mais le DUSI, le département, fonctionne grâce à, pour le moment, une directrice qui est Awa Ketameyer, qui est donc médecin anesthésiste, le professeur Hélène Moins, qui est immunologiste, et puis moi je suis aussi à ce niveau-là, avec ma collègue Clarissa qui présentait la même chose ce matin, et puis les 2 directrices des IFSI, co-directrices, donc Anne-Marie Corp d'Argenteuil et Isabelle Bouy, qui est à Saint-Joseph. Alors, l'ensemble des formations proposées par le département se situe à la fois au niveau du grade licence, c'est peut-être pour ça que vous êtes venus, donc on va peut-être plus parler de ça, mais je voudrais quand même faire un mot tout à l'heure aussi sur les formations de grade master qu'on propose, pour vous montrer aussi que quand on s'inscrit dans un cursus infirmier, c'est aussi parfois se projeter dans une diversité de métiers qui peuvent s'ouvrir à vous, au-delà même d'être infirmière diplômée d'État et de travailler à l'hôpital, on peut aussi reprendre ses études, soit directement après le DE, soit plus tard, et monter comme ça en compétences au niveau grade master et plus tard même le doctorat. Je pourrais en dire un mot. Mais j'imagine que si vous êtes bachelier ici, c'est peut-être plus pour les formations disponibles en post-bac que vous êtes là, et donc je vais essayer de vous donner un peu plus d'éléments là-dessus. Donc, la formation en soins infirmiers en France actuellement et pour la rentrée 2023, elle se fera dans les IFSI. Donc, on a 15 IFSI de rattachés à l'université. Donc, sur Parcoursup, vous vous inscrivez par IFSI pour regarder où vous habitez. On vous conseille de vous inscrire dans plusieurs IFSI, mais soyez aussi pragmatique sur le fait de vous simplifier la vie au quotidien et d'être plus proche de là où vous souhaitez résider. Et la formation, elle est commune en France, on a un référentiel national. La formation se fait en 3 ans, donc sur 6 semestres, ça parle de soi. Et on a une particularité pour cette formation, c'est que selon les IFSI, on a une rentrée soit en septembre, soit en février. En septembre, on a une majorité d'IFSI en septembre, et donc ça permet d'être diplômé en juin, 3 ans après. Et pour celles qui rentrent en février, ça donne des diplômes en janvier. Alors pourquoi ce truc-là? C'est très vieux. Moi, quand je suis diplômée de 2005, je suis diplômée d'un IFSI février. C'est un moment quand on avait manqué beaucoup d'infirmières dans les années 90. Les ARS, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, avaient décidé d'étalonner un petit peu les rentrées pour avoir tout le temps des infirmières diplômées prêtes à prendre des emplois vacants. Donc c'est ça l'histoire. Mais pour le moment, à Paris-Cité, on en a 15, ce qui vous permet aussi, notamment
par un jeu d'accès direct en IFSI après un premier semestre en PASS ou un premier semestre en LAS, et je ferai un écho à ça, de rentrer en IFSI au deuxième semestre. Alors, ça correspond à quel profil? Vous aviez envie de tester PASS, vous aviez envie de tester LAS, parce que c'était votre choix initial, puis vous vous rendez compte que soit finalement le niveau demandé n'est peut-être pas le vôtre, soit finalement ça ne correspond pas à vos attentes. Vous avez la possibilité, sans passer par Parcoursup, de rentrer directement en IFSI, rentrée février, donc en février 2000, ce sera 2024 pour vous. Et cette année, alors, les responsables administratifs du département sont à mes côtés, j'ai de la chance, je suis bien entourée. Il me semble qu'il y a 18 étudiants qui ont bénéficié de ce dispositif. C'est comme finalement le droit à changer d'orientation sans devoir faire une année complète, donc vous gagnez 6 mois. Et puis par rapport aux 3 ans, c'est une formation qui vous offre quand même 12 semaines de congé. Là aussi, je le souligne parce que dans les formations universitaires, ce n'est pas tout le temps le cas, et notamment les formations professionnalisantes ou les formations par apprentissage. Donc là, vous avez des vacances posées dans leur organisation en dehors des stages. C'est une formation en alternance, donc là c'est en heures, bon, il faut faire des divisions pour comprendre à quoi ça correspond par mois, mais vous voyez bien qu'on a à la fois des cours théoriques et beaucoup de temps de stage qui permettent finalement d'être tout de suite en application de ce que vous voyez dans les instituts de formation. Et puis il y a des choses qu'on n'apprend que quand on est près d'un patient, et donc il y a des compétences identifiées qui s'apprennent en stage. Vous êtes avec un tuteur de stage à ce moment-là. Alors, suivi pédagogique individuel, en effet, quand vous êtes en IFSI, vous avez un référent pédagogique parmi les formateurs à l'IFSI qui, avec des rendez-vous réguliers, permet aussi de suivre votre parcours. Donc c'est vrai que la slide ne le dit pas, moi je vous parle de l'université, mais les IFSI, dans ce qu'on appelle les instituts de formation soins infirmiers, les IFSI, il y a des formateurs qui sont des cadres de santé formateurs, des infirmières, qui ont passé un diplôme qui s'appelle cadre de santé, et ce diplôme permet soit d'être à l'hôpital et de gérer les équipes, soit d'être en institut de formation et de faire de la pédagogie. Donc voilà leur cursus. Et puis il y a des directeurs d'établissement qui sont aussi des infirmières qui ont passé encore des diplômes complémentaires. C'est une formation professionnalisante, c'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, vous avez un poste, un salaire et une autonomie. Et donc quand on est, selon vous, comment vous vous projetez dans vos études, c'est vrai que là je vais dire des choses que vous savez, mais c'est s'inscrire d'emblée vers un emploi sûr dans 3 ans. Et donc ça c'est assez varié, parce qu'actuellement on a quand même des besoins dans tous les domaines, ce qui n'était pas le cas en 2005 quand je suis sortie. On avait un peu plus envie de nous envoyer en gérontologie. Bon, après, selon le projet, on pouvait ou pas orienter, mais c'est vrai que là, on sera en 2027 pour vous. Il y aura quand même cette pluralité des terrains de travail, et ça ne va pas changer d'ici un petit moment. Et vous voyez que depuis 2009, quand on met dans le carré gris à côté 30 CTS par semestre, c'est exactement le même fonctionnement que les licences habituelles, c'est le même vocabulaire. Donc par semestre, on gagne 30 CTS, si on ne les gagne pas, faut passer à la session de rattrapage, pour qu'à la fin de votre formation, vous ayez 180 CTS, et donc ce qu'on appelle un grade licence. Alors, les 15 IFSI partenaires de notre université sont affichés, c'est des choses que vous retrouverez en ligne. C'est important de les repérer parce que parfois vous pouvez habiter près d'un IFSI qui n'est pas rattaché à Paris-Cité. Donc par rapport au projet que je vais vous présenter, allez vérifier aussi si ça fait partie des 15, si vous souhaitez poursuivre avec notre offre de formation. Je vais vous parler maintenant de quelque chose qui peut justement faire lien avec les renseignements que vous avez pris aujourd'hui par ailleurs sur les filières santé, puisque on a organisé des parcours d'accès direct en IFSI, en première année, et je viens déjà de l'évoquer, mais aussi en deuxième année pour des étudiants qui auraient suivi le PASS, qui auraient été déjà très bons parce qu'ils auraient validé leurs 60 CTS, mais pour qui la place n'aurait pas été suffisante pour rentrer en filière médicale à l'issue de la première année. Et bien sûr, vous avez une deuxième chance, ça vous l'avez appris aujourd'hui, vous pouvez vous réinscrire en deuxième année de LAS pour permettre d'exercer votre deuxième chance en deuxième ou en troisième année. Et puis peut-être que vous allez vous rendre compte aussi que finalement, ce désir initial que vous aviez en terminale s'est modifié, parce que vous avez été en contact de professionnels, parce que finalement le niveau d'études n'est pas celui que vous voulez donner à votre temps de formation, et que l'IFSI peut être une des solutions. Et bien nous, on estime que finalement tout le travail fait au niveau de la PASS doit être valorisé, et on vous permet de rentrer directement en deuxième année de la formation infirmière. Donc vous ne perdez pas de temps. Alors, comment est-ce qu'on peut se permettre de faire ça? 2 choses. Déjà, on sait qu'au niveau physiologie,
au niveau anatomie, au niveau des compétences de base fondamentales en biologie, vous êtes, on va dire, meilleur sans doute que celles qui sont en IFSI. Donc on sait qu'on peut déjà compter là-dessus. Et deuxièmement, on vous propose au niveau de la formation PASS la mineure métier du soin et du social. C'est-à-dire qu'en mars, là, quand vous devez, dès l'inscription PASS, choisir une mineure, celle-là vous permet de connaître un petit peu plus ce qu'on fait quand on est infirmière. C'est quoi le soin? C'est quoi finalement la nature des soins infirmiers? Les médias ne sont pas très bons pour nous. On essaye, on travaille fort pour changer un peu l'image qu'on a des infirmières, mais ce qui est véhiculé dans les médias en France actuellement, c'est une infirmière qui prend des tensions, qui pose des perfusions, qui a un chariot, voilà. Mais en fait, le cœur du métier, moi qui l'ai vécu pendant 10 ans, je peux vous témoigner que c'est ça, mais c'est vraiment pas que ça. Être infirmière, c'est avant tout aider l'autre dans la situation de santé dans laquelle il est. C'est faire du relationnel. Et ça, c'est moins visible à la télé qu'une blouse et un stéthoscope ou un appareil à tension. Et ça s'apprend. C'est pas parce que vous êtes, je peux pas dire, génétiquement programmé pour être infirmière que vous êtes une bonne infirmière. Ça s'apprend autant que poser une perfusion. Et c'est pour ça qu'on a besoin de 3 ans d'études. Et c'est pour ça que la mineure a déjà un programme de formation sur ce que c'est le relationnel. Et on aide les personnes à être outillées pour répondre au mieux aux besoins relationnels des patients qui vivent quand même des situations de santé parfois très émotives. Et donc il faut aussi avoir des outils, on va dire, intellectuels pour bien être au niveau de la réponse. Et je imagine que vous, en tant qu'usager de soins, parce qu'on a tous des expériences de soins, vous avez déjà rencontré des professionnels qui vous ont énormément aidé en tant que médecin, kiné, infirmier, et d'autres peut-être qui étaient un peu moins, on va dire, efficaces sur ces aspects-là. Ben voilà, nous, on est vraiment très convaincus que les sciences infirmières sont là pour enseigner ces aspects-là aux étudiants. Donc, si vous validez 60 CTS mais que vous n'êtes pas classé dans les filières médicales et que finalement vous ne voulez pas exercer votre deuxième chance mais venir en IFSI, choisissez la mineure métier du soin et du social. Vous découvrirez pendant ces semaines de mineurs beaucoup d'aspects autour du soin, aussi des carrières sociales, parce qu'il y a 2 possibilités, soit vous allez en IFSI, soit vous allez dans le DUT, l'IUT, carrière sociale qui est rattaché à notre université. Et puis ça vous permet comme ça de ne pas perdre, on va dire, le bénéfice de cette première année. Cela dit, si vous souhaitez quand même exercer votre deuxième chance et d'aller en LAS, on a le projet avec l'équipe, ce ne sera pas disponible pour vos collègues qui sont en LAS 2 cette année, mais on a le projet de proposer, enfin si d'ailleurs, si vous avez suivi la mineure, vous exercez votre deuxième chance, vous n'avez pas la filière médicale, on vous récupère en deuxième année IFSI de la même façon. Mais là, finalement, vous aurez, on va dire, perdu un an, dans le sens où vous ne pourrez pas rentrer en troisième année IFSI, il y aurait trop de choses et trop de décalage. Deuxième filière d'accès direct à l'IFSI, j'en ai parlé, c'est si au bout du premier semestre vous voulez rentrer, vous avez les 3 IFSI de février qui vous accueilleront. Et puis, de la même façon, si vous n'avez pas validé vos 60 CTS, mais que finalement la mineure du soin vous a permis de vous familiariser, peut-être sensibiliser à d'autres métiers de la santé, et ben, je pense que dans votre... voilà, vous pouvez aussi beaucoup mettre ça en avant dans votre dossier Parcoursup pour rentrer en IFSI et donc peut-être choisir ces diplômes. Hop, ça c'est très symbolique, mais parfois les slides ne rajoutent pas plus d'informations que ce qui est dit à l'oral, donc vous voyez que voilà, là c'était d'une façon plus imagée. La mineure, si je dois juste détailler ce que vous aurez si vous choisissez la mineure métier du soin et du social, il y a 4 Q. Alors, encore un verbiage universitaire, ça veut dire élément constitutif d'une unité d'enseignement, parce qu'on a découpé l'UE en 4, et vous avez des enseignements sur le cadre politique et institutionnel de la santé et du social, l'accompagnement des personnes dans le champ du social. Moi je suis prof dans cette UE-là, et donc on travaille les aspects relationnels. Ah non, ça c'est la 3, les aspects relationnels. L'accompagnement des personnes dans le champ du social et de la santé, c'est aussi découvrir tous les métiers avec qui on travaille quand on est médecin, infirmier, assistante sociale, et donc on va aller vers des professionnels qui exercent ça avec des témoignages, on va sur le terrain faire des interviews pour mieux comprendre leur réalité et leur travail. Et puis le QE4, c'est le rôle des acteurs et posture professionnelle, et là on travaille aussi sur finalement leur fiche de poste, on travaille sur des aspects. Comme ça, quand vous vous préparez à ces métiers-là, vous connaissez un petit peu mieux aussi le contexte de la santé en France. C'est donc 6 semaines à partir de mars, des cours en présentiel et beaucoup de TD, de travaux de groupe. Et puis la phrase, si vous ne l'aviez pas compris, je le renote là, mais les notes à la mineure ne sont pas prises en compte pour le classement par rapport à la PASS. Donc ça c'est aussi un aspect important à prendre en compte.
Alors, je vais vous parler maintenant d'une nouveauté cette année. Sur la région parisienne, on est les seuls à proposer ça. C'est le double cursus infirmier, donc ce qu'on a à l'IFSI qui est, on va dire, valorisé par un diplôme d'état infirmier, et la possibilité, en parallèle de ces formations à l'IFSI, de suivre un enseignement à l'université complémentaire qui donne une vraie licence à la fin. Donc on appelle ça le double cursus, licence plus DE, et on est en phase d'expérimentation. Le ministère nous a donné cette autorisation à faire ça pendant 5 ans. Alors comment ça se passe? Ça, c'est toute la fresque du travail qui a commencé en 2020 pour qu'actuellement 40 étudiants suivent cette licence. C'est juste pour dire qu'en fait, c'était une expérimentation en cours et qu'actuellement, 7 universités uniquement le proposent en France. On a fait le choix, et ce n'est pas le cas de toutes les universités, notre projet porte sur un renforcement dans le domaine de la recherche et un renforcement dans le domaine des sciences infirmières, donc toutes ces sciences autour du relationnel et autres que je vous ai citées tout à l'heure. Ça, c'est notre projet. Ça fait que les étudiants, en plus de ce qu'ils font à l'IFSI, actuellement, on a 8 heures par mois en plus de cours sur ces 2 thématiques, répartis sur, c'est uniquement 5 semestres, parce que le premier semestre, on vous laisse découvrir l'IFSI, on vous laisse découvrir déjà toutes ces nouveautés, et on vous présente la licence au mois de janvier. À la fin, l'idée, l'objectif de cette licence, c'est de vous permettre, quand vous êtes infirmière, de pouvoir baser vos pratiques sur des données scientifiques. Alors, c'est déjà dans le référentiel infirmier de formation initiale, mais la licence vous donne des outils complémentaires pour peut-être aussi, pour ceux qui ont un peu cette âme-là d'être scientifique, connaître et découvrir toutes les possibilités de faire de la recherche en soins infirmiers. Et c'est une réalité depuis 2010 en France. On a des bourses annuelles délivrées par le ministère pour monter des projets de recherche clinique, comme des recherches sur le médicament que pourraient apporter les médecins, mais nous dans le domaine justement des soins infirmiers, soit de la technique, soit du relationnel. Donc on vous aide à découvrir cette ambiance-là. Et puis sur les sciences infirmières, on vous initie à davantage, on va dire, de théorie sur le soin. Et donc on est beaucoup sur les analyses de cas que vous voyez en stage, et moi j'utilise beaucoup les films, donc on projette des films et puis ensuite on réagit aussi, des films bien sûr qui parlent de santé, on réagit sur ces situations-là et puis on essaie de voir comment on pourrait répondre aux besoins de ces situations-là. Bon, à la fin, en tout cas, on vise, alors pour ceux qui dans la salle connaissent un peu ces méthodes-là, on vise à permettre aux infirmières de prendre des décisions le plus éclairé possible. Donc on vous renforce sur tout ce qui mentalement permet de prendre des décisions. Alors, j'ai mis un modèle, c'est un petit peu peut-être un petit peu complexe, mais on dit l'evidence-based practice, c'est quand je prends une décision, en fait, c'est pas l'intuition. En fait, le cerveau mobilise à la fois des données scientifiques, mais il mobilise aussi le jugement clinique, qui est une autre façon de raisonner. Et enfin, il prend en compte ce que souhaite le patient. Et finalement, ce que souhaite le patient, il faut aussi avoir des techniques pour aller le récupérer. Parce que le patient, parfois on lui demande qu'est-ce que vous voulez. Le patient, si on n'associe pas du temps, une relation idéale pour ça, il va vous dire je n'ai pas d'idée. Donc ça c'est très classique, alors que si on utilise d'autres façons de faire, on peut aussi faciliter pour lui l'expression de ses valeurs, si ce n'est pas ses options, au moins ses valeurs, et qu'on puisse écouter ce qu'il a envie de faire pour sa santé. En termes d'évaluation, cette slide-là, je pense que pour vous qui connaissez peut-être moins la formation infirmière, c'est un peu du verbiage, mais je vais me mettre un petit peu en décalé par rapport à la slide pour vous dire que pour valider les ECTS licences, il faut d'abord valider tout ce qui est à l'IFSI, et puis si vous validez ça, nous on rajoute les évaluations liées aux enseignements que vous avez, et vous finissez par avoir la licence. Si jamais l'évaluation universitaire vous ne réussissez pas à valider, ça n'empêche pas du tout d'avoir le DE, c'est pas à l'inverse. Voilà. Il faut valider l'IFSI pour avoir la licence universitaire, mais si à l'université ça marche moins bien, que vous n'arrivez pas à valider, à l'IFSI, il n'y aura pas d'impact là-dessus et vous pourrez avoir votre DE de la même façon. Alors, pour le moment, on sélectionne 40 étudiants, voilà, pour leur permettre aussi d'avoir des cours de TD, parce que là, on est sur des promotions, quand on rassemble les 15 IFSI, c'est environ 1200 étudiants par niveau. Et donc là, le travail individuel, il n'est pas possible. Mais pour le moment, on fait cette expérimentation avec 40 étudiants. Et le fait, maintenant, de développer les départements avec des enseignants-chercheurs en sciences infirmières fera qu'à l'avenir, on espère bien, pouvoir réinjecter dans le référentiel, dans le programme de cours national, à la prochaine mouture,
ce qu'on aura expérimenté. Alors, là, vous avez eu dans ma slide initiale, il y avait le grade de licence, et puis maintenant, je vais vous parler du grade master, peut-être plus rapidement, parce que je voudrais laisser du temps de réponse, mais juste vous dire que quand on est infirmière, diplômée d'État, grade licence ou en plus avec une licence, ça suffit pour aller travailler, ça suffit déjà pour se faire beaucoup de plaisir, parce que c'est un métier où il y a beaucoup de plaisir. Alors il y a beaucoup de difficultés, mais ça, je crois que les médias en parlent assez, mais il y a aussi derrière voilà, un métier où on ne s'ennuie pas. Mais on peut aussi avoir une carrière riche, parce que derrière, on peut aller vers, par exemple, des formations d'infirmières en pratique avancée. On appelle ça des métiers intermédiaires, parce qu'on a des compétences médicales au bout de 2 ans, c'est un niveau master, on rajoute 2 ans de formation en plus. Et par exemple, on a le droit à la prescription, enfin le droit. On soutient tous les besoins de santé, par exemple par le renouvellement de prescription, par exemple par la prescription d'examens biologiques ou d'examens d'imagerie, par exemple par des consultations. Habituellement, on fait moins. Donc ces IPA, actuellement, il y a 4 mentions: santé mentale, pathologie chronique stabilisée, oncologie hémato, et puis maladie rénale et transplantation. Et urgence, la 5e qui vient de sortir. Voilà un petit peu le champ. Je pense qu'on peut passer. C'est vrai? Oui, allez-y, sans problème. Ces formations, elles sont délivrées uniquement à l'université par médecins et infirmiers IPA. La plupart des personnes qui actuellement sont inscrites sont en formation professionnelle, donc elles quittent l'hôpital. Elles viennent faire leur formation pendant 2 ans, payées par leur employeur, puis elles retournent ensuite travailler de là où elles viennent. On est à plus d'un mi-temps, voilà, donc généralement c'est 2 à 3 semaines de cours, et puis le reste, elles retournent travailler. Pour la plupart, c'est un peu un retour aux études, donc c'est pas, voilà, ça demande beaucoup d'investissement, puisque actuellement ce parcours-là est prévu pour des infirmières qui ont travaillé 3 ans. Nous, on offre la possibilité de rentrer directement après l'IFSI, donc de faire les 5 ans d'affilée, mais par contre, pour avoir le diplôme exercé comme IPA, il faudra que vous ayez 3 ans, on va dire 36 mois de DE, donc d'avoir travaillé 36 mois. Mais il y en a qui font le diplôme, qui retravaillent comme IDE pendant 36 mois, y compris pendant les semaines off de la formation, et donc après, ils sont hyper rapides. Et le temps de faire vos études, j'ai envie de dire, les choses ont le temps de bouger aussi en France. Il se peut que cet aspect-là soit gommé, parce que, par exemple, si je vous présente ensuite les formations de spécialité IAD, IBOD, on n'est pas sur les mêmes choses. Donc, IAD, c'est infirmier anesthésiste diplômé d'État. C'est 2 ans de formation complémentaire. Ça vous permet d'être au bloc opératoire, avec les médecins anesthésistes réanimateurs, et de gérer toute la période d'anesthésie du patient, avec une forte compétence et une forte autonomie sur le terrain. C'est déjà au niveau grade master, donc c'est déjà organisé avec des ECTS. On va dire le renforcement se fait aussi au niveau de la recherche. Ce sont des masters où il y a beaucoup de cours autour de la recherche, et notamment un stage qu'on appelle recherche dans les laboratoires. IBOD, c'est tout nouveau, ils sont depuis moins d'1 an aussi en grade master, donc on a rajouté 1 an de formation à cette formation-là. Et donc voilà, on est aussi sur des aspects très proches des IPA. Quand le ministère a conçu la trame de formation des IBOD, et se sont calqués sur la formation IPA, notamment sur les aspects, on va dire, transversaux. Bien sûr, pas sur le cœur du métier, mais quand je dis transversal, ça veut dire la recherche, les aspects relationnels, l'anglais, voilà, on est sur des choses assez transversales. Je voulais terminer rapidement parce que je voudrais vraiment qu'on puisse se parler. La profession infirmier, là, c'est des mots qui disent, je pense, ce que je viens de dire. C'est un métier engageant parce qu'en effet, on travaille de l'humain, donc à la fois il y a de la responsabilité, mais derrière, qui dit humain, dit aussi finalement très peu de routine dans notre métier, un emploi assuré 100%, une possibilité d'évolution. Notre formation permet aussi d'aller faire des stages à l'étranger par le dispositif Erasmus. Et puis, vous voyez la possibilité, si vous aimez l'aspect recherche, de poursuivre après un master pour faire un doctorat. Et donc, de devenir chercheur en sciences infirmières et de moins faire de soins, ce qui est mon cas actuellement. Voilà, on a beaucoup de panels et en tout cas, c'est une formation qui n'enferme pas. Et c'était un petit peu ce que je voulais aussi témoigner près de vous aujourd'hui, puisque c'est un peu mon parcours professionnel. Je vais arrêter là et vous écouter. Je suis prête à répondre à vos questions. Et déjà, je voudrais même, ça m'intéresse de savoir si vous êtes venus, si vous avez certains se projettent déjà dans une inscription en UFSI. N'hésitez pas à le dire.
Est-ce que vous avez des questions? Alors, malgré la présence de 2 jeunes, on ne rentre pas en CM1, on ne rentre pas en grande section. Il faut quand même avoir un bac, malgré la jeunesse. J'ai une question par rapport à le passage de l'AS et ce qu'on appelle l'AS. Ouais. Le passage de l'AS à infirmière. Est-ce que c'est que l'Université Paris qui le fait ou il y aura d'autres Il y a un arrêté qui est pour la LAS, oui, avec la mineure. Quand on est en passe, en fait, un arrêté dit que tout étudiant qui a 60 ECTS validé dans le cadre d'un pass peut rentrer en accès direct en 2e année IFSI selon des modalités que l'université pose. Voilà. Donc il y a un arrêté qui normalement est appliqué dans toutes les universités. Nous, on a posé comme modalité d'avoir passé la mineure du soin et du social. Et au niveau de la LAS, c'est pas dans. Ouais, moi je pense qu'on est enfin, il y en a d'autres, l'UPEC peut-être le fait puisqu'ils sont déjà en LAS, mais nous on a. Alors, je pense que c'est là où ce sont des questions, il faut aller se renseigner, c'est pas automatique, ça c'est sûr. Donc nous on le propose, maintenant l'UPEC le fait aussi à Créteil, mais les autres j'ai pas la réponse. Donc sur la même question, en fait, quand vous passez après la passe en première année de l'IFSI, en fait, comment ça se passe, le choix de l'IFSI, etc. C'est Parcoursup, vous choisissez selon ce que vous souhaitez. Géographique, intérêt, autre, parce que quand vous êtes allé aux portes ouvertes des IFSI, vous avez trouvé que le projet pédagogique de l'IFSI vous convenait. Sachant qu'on est là sur... vous allez passer... voilà, on est en France, il y a quelque chose de très singulier qui se passe, c'est que le diplôme d'état infirmier va d'ici, je dirais, allez, je tape sur 24 mois, être donné par les universités. On va chambouler, tout va être chamboulé. Actuellement, le ministère, et c'est son projet, le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement supérieur, que les formations paramédicales soient maintenant, on va dire, organisées par l'université. Donc, ce que je vous dis là va peut-être changer d'ici quelques temps, notamment au niveau de Parcoursup, mais ce qui est valable aujourd'hui, et peut-être encore à la rentrée 24, c'est que Parcoursup, c'est par IFSI, donc vous choisissez par votre appétence, alors, soit géographique ou encore, voilà, et pas par l'université de rattachement. IFSI, on rentre encore au Parcoursup par IFSI. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, et donc j'ai une autre question un peu sur le même sujet. Vous disiez qu'on pouvait rentrer aussi en IFSI après quelques mois passer en passe pour les 3 IFSI qui font la rentrée en février, c'est ça? Oui. Donc déjà, quels sont ces IFSI et sur quels critères se fait la sélection pour Il n'y a pas de sélection, il faut... Enfin voilà, je laisse Clémence répondre. Dans ce cadre-là, on est sur une réorientation après un premier semestre passe ou LAS. Et en fait, les places qui sont proposées sont celles qui ne sont pas pourvues dans les IFSI de rentrée de février via Parcoursup. Donc ça va être sous réserve du nombre de candidats à qui on va pouvoir permettre d'aller sur ces réorientations. Ça va dépendre du nombre de places qu'elles sont vacantes dans ces IFSI. Et dans notre groupement, donc on a 3 IFSI de rentrée de février. L'IFSI Saint-Louis qui est à PHP, ainsi que l'IFSI Louis-Mourier. Et le 3e, c'est l'IFSI de Bonne. Sachant qu'il y a des places qui se libèrent au 2e semestre, parce qu'il y a aussi des étudiants qui rentrent en IFSI, puis qu'au bout d'un semestre, disent pas pour moi, et qui partent. Donc il y a aussi des places qui se rendent par personne. Oui. Pour ça, j'ai pas vu la main. Cette possibilité d'aller en 2e semestre en IFSI, elle est ouverte qu'à des étudiants venant de PASS ou également de LAS. Et du coup, si c'est LAS, lesquels? Sur la réorientation, on est sur l'ensemble des LAS et des étudiants de PASS. Il n'y a pas de distinction. La contrainte, c'est le nombre de places qui sont, le nombre de candidats, d'étudiants qui souhaitent se réorienter et par rapport aux capacités d'accueil dans les IFSI. Mais il n'y a pas de distinction sur les LAS. En fait, pour Parcoursup, il faut que vous fassiez vos vœux déjà par groupement universitaire, parce que les IFSI sont rassemblés par groupement universitaire, donc vous choisissez une université, et après, au sein de l'université, en fait, vous avez tous les IFSI listés, et vous faites des sous-vœux. Et il n'y a pas de limite sur les sous-vœux. Donc voilà, donc, premier vœu, vous choisissez une université, et après, vous pouvez choisir plusieurs universités, et après, vous choisissez en sous-vœu les IFSI qui vous intéressent.
Oui, non, c'est pas évident. Et à savoir, c'est que pour l'entrée dans les attendus Parcoursup, pour entrer en formation infirmière, il n'est pas demandé de spécialité particulière au niveau du bac. D'ailleurs, c'est un peu l'idée qu'on a besoin de soignants assez différents pour répondre à tous les besoins. C'est le projet PASS qu'on a ici, c'est pour ça qu'il y a aussi des LAS plutôt dans le domaine des littéraires. Donc ça se voit aussi au niveau d'ici et de vos domaines d'appartenance. D'autres questions? Bon. Ben, merci d'être là et puis peut-être à bientôt pour ceux qui souhaiteront. Et on reste aussi disponible pour répondre à vos questions d'ici la fin de l'année si vous en avez. On est sur le site, il y a les mails qu'il faut pour qu'à un moment votre message nous soit orienté, qu'on puisse vous répondre de cette façon-là. Et cette conférence sera disponible sur le site de la faculté santé université Paris-Cité à partir de la semaine prochaine. Et vous avez également un stand avec dans l'autre bâtiment juste à côté. Vous pouvez aussi aller poser vos questions. Merci. Voilà. Merci.